Que vous soyez passionné de jeux musicaux ou jeune découvreur d'un genre bien particulier, voici votre jeu de l'année 2020. C'est direct, c'est honnête et ce sera sûrement vrai, tant Spin Rhythm XD en accès anticipé est une bombe vidéoludique de tous les instants. Son concept se base sur quelques mouvements, ici joués principalement à la souris et au clavier. La possibilité de faire tourner vos notes bleues ou rouges pour qu'elles correspondent à ce qui défile. Laissez la couleur manger la note si elle est petite. Appuyez ou cliquez quand la note est grosse. Lorsque ces barres vertes apparaissent, claquez la touche espace ou tout bouton correspondant. Et évidemment, dès qu'il y a un mouvement indiqué, faites le DJ et réalisez votre plus beau mouvement dans la direction indiquée. L'idée de rythme la plus folle du jeu est qu'à chaque sortie de zone en mouvement qui vous place dans le flou le plus total, la première grosse note que vous claquerez sera forcément la bonne. Cela étonne au début, mais une fois qu'on fait pleinement confiance au jeu, c'est un bonheur. En 2018, Spin Rhythm, c'est un projet de jeu mobile qui avait déjà très bien maîtrisé ses idées. Spin Rhythm est le projet de deux hommes, Stephen Last et Matthew McGuire. Ils se sont rencontrés au studio Halfbricks sur le projet Star Wars Clone Wars, l'adaptation du dessin animé sorti en 2009 chez Chrome Studio, un autre studio australien pour qui Halfbricks a travaillé sur la version Windows du jeu. Et si Halfbricks Studio ça vous dit quelque chose, normal, ce sont les créateurs des jeux cultes Fruit Ninja et Jetpack Joyride, sur lesquels nos deux compères ont travaillé. Ils voleront ensuite de leurs propres ailes et fonderont Super Entertainment, où sortiront l'étonnant Stippy Pants en 2016 sur iPhone. C'est sur ce jeu qu'ils travailleront avec le musicien David Kuro, ce même David qui les rejoindra ensuite sur ce Spin Rhythm XD. 3 autres noms rejoindront l'équipe, 3 noms déjà collègues de longue date. David Little, pour commencer, un ancien membre de Chrome Studio ayant travaillé avec eux sur Star Wars. Il fut aussi programmeur sur le jeu indépendant The Gardens Between. Will Goddard, qu'ils ont déjà connu à Halfbricks en tant que programmeur, producteur exécutif et chef de projet. Et enfin, Sarah Asher, un artiste des premiers jours pour Halfbricks, qui connaît Matthew depuis leur premier job, l'adaptation GBA de la série animée La Ferme en folie de Nickelodeon, en 2006. En bref, cette équipe australienne est réellement faite d'anciens collègues ayant décidé de se lancer dans leur propre projet, plutôt que de continuer à passer d'un studio à un autre. C'est courageux, et pour le coup, ça a porté ses fruits. Visuellement réussi au concept maîtrisé, Spin Rhythm a des qualités de grands jeux musicaux. La sensation d'être un dieu de la musique pour commencer, mais aussi une exigence et une précision des notes qui n'est pas sans rappeler les meilleures heures des jeux Konami ou de Elite Beat Agents et son grand frère japonais Wendan. C'est fin, gratifiant à chaque voluptueux moment d'envolée musicale réussi, et surtout, Spin Rhythm XD parvient à nous happer sans nous lâcher. Son autre force, c'est ses 4 modes de difficulté tous très différents. Facile, c'est pour apprendre. Normal, c'est pour mettre en application. Difficile, c'est le vrai mode principal, qui commence d'ailleurs à placer des claquements de barre espace un peu partout. Expert par contre, c'est pour les acharnés, et c'est un vrai beau défi. Sorti en octobre 2019, Spin Rhythm XD est déjà étonnant, mais ce qui fait le plus plaisir, c'est de voir ces mises à jour régulières le rendre toujours plus passionnant. Plusieurs nouvelles musiques sont déjà disponibles. On retrouve aussi du classement en ligne, global et amical. On peut y jouer avec la souris et le clavier, mais aussi à la manette et surtout en y branchant un vrai périphérique MIDI. C'est la promesse des mises à jour à venir qui vend du rêve, finalement. De nouveaux niveaux évidemment pour un jeu qui voudrait avoir dans un futur plus ou moins proche 50 tracks et 5 niveaux de difficulté lors de sa sortie en 1.0, contre seulement 18 tracks et 4 modes actuellement. Un éditeur de niveau est déjà disponible, permettant de remixer les musiques déjà existantes pour en proposer des variantes. Mais plus tard, pourrait-on imaginer un workshop où tout le monde pourrait proposer son niveau en fonction des musiques qu'il ajoute au jeu ? C'est en discussion. Enfin, en plus de davantage de compatibilité avec de véritables platines et contrôleurs MIDI pour les connaisseurs, les développeurs travaillent sur une compatibilité avec les platines en plastique de DJ Hero et autres Beatmania. Ça va être compliqué parce que la première, par exemple, manque un peu trop de précision selon les développeurs.
mais ils y travaillent. A noter qu'ils bossent aussi sur des options d'accessibilité, à commencer par une option pour les joueurs ayant des soucis de vision des couleurs et des fonds un peu moins flashy. Voilà un beau projet qu'il fallait absolument que je vous fasse découvrir. Spin Rhythm XD est sans aucun doute l'un des plus ambitieux et originaux jeux musicaux en devenir, et son accès anticipé est déjà très rassurant. En espérant que cette découverte vous ait plu, je vous donne rendez-vous dans les jours à venir pour une autre vidéo qui pour le coup m'a demandé bien davantage de travail. D'où la petite fraîcheur de quelques minutes qu'est cette découverte de Spin Rhythm XD avant un gros morceau qui, je l'espère, vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour que YouTube daigne la faire grimper un peu dans son algorithme et qu'on touche un maximum de gens avec des jeux originaux qui sortent du lot. Merci à tous.